Bonjour, aujourd'hui on va parler de méditation. Alors dans d'autres vidéos que vous allez voir sur le même endroit, vous allez voir comment on peut classer les vidéos, je ne sais pas encore très bien le faire, mais ça va se faire rapidement. Il va y avoir des exercices très sympathiques et très ludiques qui vont permettre de voir des images à l'intérieur de vous, de vous servir d'instruments qui vont vous permettre de voir des choses qui sont même loin de vous. C'est un petit peu étonnant, vous verrez, c'est amusant, c'est à la fois scientifique et pas du tout scientifique, mais vous essayerez et vous allez voir que ça va fonctionner. En tout cas, beaucoup d'entre vous me diront que ça fonctionne. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'est la méditation. Vous savez, aujourd'hui, la méditation, on en parle beaucoup et ça a été reconnu par les scientifiques comme étant une aide extraordinaire à la fois pour la santé, pour l'esprit, pour énormément de choses. La tension baisse, le stress s'élimine grâce à la méditation. Faire un petit peu de méditation tous les jours, c'est quelque chose qui est extraordinaire dans la vie et qui peut vous faire un vrai repos, vous déstresser, vous mettre vraiment en cohésion avec vous-même et avec ce qui est autour de vous. Alors, je fais un petit, dans cette vidéo, un petit récapitulatif de ce qui existe en méditation. Alors, évidemment, parce que c'est difficile pour beaucoup de gens, me posent la question, on parle un jour de méditation, c'est comme si il y a beaucoup de sortes de méditation. Celle qui est le plus à la mode en ce moment, c'est une méditation qui vient à la fois du bouddhisme, mais pas seulement, parce qu'il y avait des techniques de ce type-là qui existaient, en particulier chez certains psychologues français et américains. C'est ce qu'ils ont appelé la méditation de pleine conscience. Alors, la méditation de pleine conscience, qui est bien aimée des gens qui font la méditation bouddhique, elle consiste à exacerber la conscience qu'on a des choses. Par exemple, j'ai le pied sur le sol et je vais sentir de façon très forte, je vais porter mon attention sur ce pied qui est sur le sol, sur cette espèce de paroi fine entre le pied et le sol, cette cohésion qui est là, et je vais le ressentir. Et je vais ressentir comme ça un petit peu tout ce qui est sur moi. Je suis assis, donc je vais ressentir en dessous de moi le fauteuil, je vais ressentir sur mon dos le fauteuil, etc. Et tout mon corps, je vais pouvoir ressentir la cohésion de mon corps avec ce qui est extérieur de mon corps, ce qui est tout autour de moi. Aussi, je peux ressentir ce qu'il y a dans mon corps, les sensations que j'ai par rapport à mon corps, quand je respire. Aussi, même sans que ce soit lié à la respiration, simplement ressentir qu'est-ce que ressent mon corps. Et en faisant comme ça, de proche en proche, toutes les zones du corps. C'était intéressant d'ailleurs quand je vous disais que dans le temps, il y avait la même chose qui se faisait, on ressentait les tensions qui se trouvaient dans chaque endroit du corps. Et très souvent, regardez, vous avez une tension sur les épaules, laissez descendre vos épaules, laissez se détendre. Voilà, vous allez voir, il y a une détente. C'est ce qui s'appelle un petit peu les zones de pleine conscience. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est voir ce qu'on pense, les pensées qui passent. Observez les pensées qui passent. Quand, par exemple, je dis cheval, alors certains d'entre vous vont penser à Zorro, d'autres vont penser à un concours d'équitation, d'autres vont penser... 10 000 choses peuvent passer dans la tête. Eh bien, regardez ce flot des pensées qui viennent. Celles qui viennent spontanément, sans qu'on leur ait demandé, celles qui viennent bizarrement. Cheval peut vous faire penser à un raton, j'en sais rien. Mais en tout cas, une pensée peut venir. Et c'est intéressant de voir quelles sont les pensées qui viennent et regardez ce passage, ce flot des pensées, l'observer. C'est quelque chose d'intéressant. C'est une forme de méditation. Bon, bien sûr, c'est intéressant de faire ça avec un professeur. Je ne suis pas là pour vous apprendre ce genre de méditation. Deuxième style de méditation, qui a été très à la mode, il y a peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est la méditation par les mantras. Alors, les bouddhistes aussi font la méditation par les mantras. À l'époque, c'était surtout les Indiens, avec des gourous qui venaient en Europe, aux États-Unis, comme à l'époque Maharishi Mahesh Yogi, Swami Prabhupada, si je me souviens bien, Rajneesh, un tas de gourous comme ça. Alors, c'est pas des sectes. Mais en tout cas, souvent c'était assez amusant. Ils demandent souvent des techniques de mantra. Le mantra, c'est un mot qui souvent n'a pas de signification, comme par exemple Om ou Ram, ce sont des mantras
qui existent, qui sont dans la liste des mantras. Il y a beaucoup de mantras qu'on appelle bija mantras, qui sont des mantras sources, des mantras qui sont sans signification. Après, quelquefois, les mantras deviennent des mantras avec signification. Lorsqu'il y a ces mantras très fameux, les Om, les Nama, les Shivaya, alors là, c'était un mantra qui était une soumission ou une ode un petit peu à Shiva. Vous voyez, c'est là qui désigne la divinité à la fin du mot. Nama, qui veut dire un petit peu sert, qu'on a un respect, qu'on a quelque chose par rapport à Shiva, une soumission. Nama, les mots en sanskrit ont des significations qui sont quelquefois difficiles à traduire. Donc il y avait ça, il y a eu, donc c'était par les mantras, donc il y avait des mantras que les gens répétaient à l'intérieur, comme ça vous pouvez les répéter dans l'esprit, simplement en pensée, ou certains les répétaient à voix haute. Quand il y avait, à l'époque, on voyait des gens qui se baladaient dans la rue en chantant Krishna, etc., avec de la musique, et il y avait ce rituel de dire un mantra qui était assez long, Krishna, Hare, etc., et les gens devaient répéter, des fois il y avait un nombre précis de répétitions, des fois qui conçoivent des milliers de répétitions, 10 000 répétitions, 15 000 répétitions, c'est quelque chose qui peut se faire sur une journée, sur une semaine, je ne sais pas, qui pouvait devenir assez obsessionnel et un petit peu inquiétant. Enfin, c'était des groupes comme ça qui faisaient des mantras méditatifs. On n'en voit plus beaucoup aujourd'hui. Alors, les mantras, c'est quelque chose donc qui est plutôt auditif, qui est plutôt de l'ordre du mot, de l'ordre du son. Il y a des méditations qui sont de l'ordre de l'image. Il y a les mandalas qui sont bien connus. On fait des mandalas, des images rondes comme ça, très très belles, qui sont faites aussi dans le monde bouddhiste. On en trouve beaucoup dans d'autres endroits, des images qui ne sont pas des images simples, mais des images qui ont une espèce de valeur interne. On voit par exemple lorsque vous voyez un triskel de Bretagne, ça peut être, on peut considérer ça comme un mandala. On peut considérer que c'est une image particulière, qui a une force particulière. Il y a des mandalas extrêmement compliqués qui sont faits par des lamas, des mandalas qui sont faits des zones de poussière, des terres comme ça, qui sont de couleurs différentes, qui sont très très jolies. Et on trouve donc aussi une méditation de l'image dans la Kabbale juive, où beaucoup de méditations se font sur des mots, avec les lettres hébraïques. Les lettres hébraïques, elles ont une forme particulière, on dit toujours qu'elles ressemblent à des petites flammes, on dit qu'elles sont vivantes, et il y a une vie dans ces lettres hébraïques. Alors lui-même, c'est un feu noir sur feu blanc, c'est-à-dire que l'image de la lettre qui est sur la page correspond à un feu noir sur feu blanc, et l'autre dit, alors on fait une image qui est inverse, c'est un feu blanc sur feu noir, etc. On ne va pas rentrer dans ces détails, mais ce feu noir sur feu blanc a une vie, il prend une vie. Alors, quelqu'un avait fait une petite étude sur ces lettres hébraïques et leur ressemblance avec des cellules du cerveau, je crois que c'était des cellules de Purkinje, et qui ont effectivement cette espèce de forme, ces petites cellules, la même forme, donc il y a une ressemblance entre les lettres hébraïques et ces cellules du cerveau, ça a un certain intérêt. C'est Dominique Aubier, je crois qu'il avait beaucoup étudié cette chose-là, qui s'est passé là encore une fois. Alors c'est une méditation donc de penser, d'imager à l'intérieur de soi, donc c'est un mot hébraïque ou des lettres hébraïques à la suite des autres, ou alors de les voir écrites et de les regarder, se concentrer sur cette écriture-là. Donc on est là dans... Il y a beaucoup de techniques. C'est intéressant parce que les techniques qui sont techniques d'image, techniques de son, en général, ça ne se mélange pas, sauf par exemple dans certaines techniques comme le Yoni Mudra, etc., où là on a une essaie d'éliminer les sens d'une certaine manière en les exacerbant en même temps, et quelquefois en disant des mantras aussi. Mais c'est assez rare qu'on mélange les deux. C'est ce que j'ai remarqué, mais ça existe. Après, dans les techniques de méditation qui sont extrêmement classiques et déjà
très anciennes, celles qui sont avec l'auto-hypnose, c'est aussi une forme de méditation, l'auto-hypnose. On rentre dans une espèce de transe, qui est celle de l'hypnose, et on le fait tout seul, c'est très très intéressant, et on peut, grâce aux suggestions qu'on va se faire soi-même, arriver à des résultats qui sont tout à fait passionnants. Alors, j'ai fait quelques vidéos sur différentes manières d'entrer en transe, aussi avec des sons que je mets. Donc, vous voyez toutes ces techniques-là, regardez les vidéos, amusez-vous à faire les exercices qu'on fait dans les différentes vidéos que je vous montre, pas que des choses générales, je parle général, des vidéos qui sont extrêmement pratiques, et je vous conseille vraiment de faire ces exercices, ils vont vous faire évoluer, et vous allez découvrir des choses peut-être que beaucoup d'entre vous ne découvrirez rien, mais pour beaucoup, je pense, il y a des choses à découvrir. On connaît pas toujours tout. Ce que je peux transmettre, je le transmettrai avec d'autres d'autres choses. Mais je vous conseille vraiment ces vidéos spéciales qui sont faites pour expérimenter, que votre cerveau et votre esprit, votre âme expérimentent quelque chose. C'est tout à fait passionnant. C'est un monde qui est passionnant, que vous allez trouver un monde qui est un autre monde que celui auquel on a l'habitude avec nos sens et nos perceptions. Découvrir une nouvelle perception, moi c'est ce qui me passionne depuis des années. J'espère que je vais arriver à le transmettre.